Alors, on continue. Donc la Gemara continue. Neshira, tolda de shen hi, lo, shen yesh ana ale azika, ha en ana ale azika. La Gemara pose la question, mais Neshira, quand il mord, d'accord? Tolda des chênes, c'est une dérivée de chêne, ça devrait être une tolda de chêne. Pourquoi c'est une tolda de keren? Tolda des chênes, hi, elle propose, avec étonnement. La Gemara répond l'eau, non. Chêne, parce que chêne, d'accord, chêne c'est la dent, chêne c'est qu'il va manger, c'est qu'il va brouter. Chêne, yesh ana, il a un plaisir, d'accord? Il a un plaisir, les hazika, il a un plaisir au nezek, c'est-à-dire il va brouter, il va fourrager, donc c'est pour manger qu'il fait ça, c'est pour son plaisir, d'accord? C'est pas pour attaquer, c'est pas du tout pour être dangereux. Ha, ce cas-là, c'est-à-dire Neshira, quand il mord, c'est par méchanceté, c'est pas du tout par plaisir. Ha, enana, l'azika, ici, il n'y a pas de hana pour le nezek. Ensuite, la Gemara pose la question pour Revitsa. Revitsa, c'est quand il va s'asseoir sur des kélim, quand il va se vautrer sur des kélim pour les casser. Revitsa ou Be'ita, et le coup de pied aussi. Tolda des regel, hi. Donc Revitsa, quand il va se vautrer, il se vautre avec son corps. Donc c'est comme Regel, parce que Regel, c'est quand il marche, le shor, quand il marche, et qu'il bouscule et il casse. Et Be'ita, quand il donne un coup de pied, c'est pareil, c'est avec son pied. Donc Tolda des Regel, hi. La Gemara, elle propose que ce soit une Tolda de Regel. Que ce soit une Tolda de Regel. La Gemara répond Lo, Regel, Hezeka Matsui, Hane, Enezeka Matsui. L'eau, non. Regel, Hezeka Matsui. Regel, c'est un Ezek qui est fréquent. Ça, et Nezek Matsui, ces deux cas-là, leur Nezek n'est pas fréquent. Regel, il faut bien comprendre que c'est le shor, quand il se déplace, il abîme. Un peu comme en français, on dit un éléphant dans un magasin de porcelaine. D'accord? Le shor, il casse tout. C'est quelque chose de fréquent à l'époque. À l'époque de la Mishnah, ou de la Gemara, les Jvarim, les bœufs, les vaches, elles se promenaient dans la rue, les paysans, ils amenaient leurs bêtes, ou les chèvres, ou les moutons, ils amenaient leurs bêtes dans la rue. Évidemment, ils sont maladroits, ils sont très maladroits, et ils vont détruire les objets. Donc c'est quelque chose d'extrêmement fréquent, d'accord? Ce qui n'est pas du tout le cas d'une bête qui donne un coup de pied ou une bête qui va intentionnellement vouloir écraser des kélim. Ok, ensuite. Ella, toldotehen, lav kayotsebahen, de amarav papa, ahaya. Ilima ahane, majna keren de kavanatu leazik, ou mamontra ushmirato alecha, hanenami kavanatan leazik, ou mamontra ushmiratan alecha. Ella, tolda de keren kekeren. La Gemara, elle continue, elle dit, mais alors, quand Rav Papa, il a dit, quand Rav Papa, il a dit que certaines toldot ne sont pas comme les avot. D'accord? Donc, elle a toldoten lavkeitsebahen de Amar Rav Papa. La phrase de Rav Papa qui disait que leurs toldot ne sont pas comme les avot. Ahaya, sur qui? Sur quoi? C'est-à-dire sur quel cas? Ça concerne quel cas? Il ima ahane, si, c'est pour dire sur celle-là. Donc si c'est sur ça, sur ces quatre cas-là, de Neshira, Revitsa, Beita, etc., là, il n'y a pas de raison. Là, c'est pareil. La Gemara dit, Maishna, qu'est-ce qui change? Keren. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Keren? Des kavanato leazik ou mamencha ou shmirato alecha. Keren, le shor a eu la kavana, l'intention de faire un ézek, ou mamonra est ton mamon, c'est-à-dire ton shor dont tu as la garde, d'accord? Ou shmirato alecha, sa garde est sur toi, c'est-à-dire tu dois faire attention, tu dois le surveiller. Hanenami, ces cas-là aussi, donc ça c'était le cas de Negira, maintenant ces quatre cas de Tolda. Kavanatan Leazik, c'est exactement pareil, c'est-à-dire il y a une kavana d'être mazik, ou mamonra ou shmiratan alecha, et ton mamon et leur
leur surveillance est sur toi. Ces 4 cas, ces 4 toldot sont exactement comme le Hav. C'est le même principe. Il y a une kavana d'être mazik et il faut absolument surveiller sa bête. Elle tolda des keren qui keren. Donc on voit que dans keren, d'accord, le tolda, c'est comme le Hav. Tolda des keren, c'est-à-dire les 4 cas, c'est-à-dire Neshira, Revitsa, etc. Beïta ouais, et Negifa, eh bien, c'est comme Keren. Voilà. Donc, maintenant, alors, on va voir Hachi. Donc, l'Agmara, ça y est, elle a regardé pour Keren. Donc, non seulement Keren, elle a regardé les sources. Qu'est-ce que c'est Keren? Elle a réfléchi dessus. Elle a regardé les sources dans la Torah pour trouver ce Nézek de Keren. Et elle a étudié, elle a réfléchi, qu'est-ce que c'est Keren? Est-ce que les Toldot sont comme les Avot? Oui, ils sont pareils. Du coup, on va scruter tous les autres cas de Nézikin, c'est-à-dire Shen, Regel, Esh et Bor et Adam, d'accord, pour voir les Toldot, pour faire le même, la même Hakira, la même enquête, la même recherche. Maintenant, on va regarder Rashi. Alors, là, c'est quand l'Agmara, elle propose que Revitsa, d'accord, soit une tolda de Regel. Que Revitsa, c'est-à-dire quand il s'avachit, quand il se vautre sur des objets, que ce soit une tolda de Keren. Alors, je descends un petit peu. Ok. Alors, Revitsa, tolda des Regel, que ce soit une tolda de Regel. Donc, des aliedek fifat raglaim, hi rovetset. C'est en courbant, c'est en inclinant ses pattes qu'elle se vautre. Donc, c'est ah oui, moi je vous disais une bêtise. Moi je vous disais c'est avec son corps qu'elle fait le dégât et Regel c'est avec le corps. Là c'est encore plus. Là c'est avec ses pattes parce que c'est en bougeant ses pattes, c'est en actionnant ses pattes qu'elle écrase les objets. Donc ça devrait être du Regel. Et réponse de l'Agmara, Regel Hezeka Matsui. Non, c'est pas Regel parce que Regel c'est spécial, c'est quelque chose de très fréquent, ce qui n'est pas le cas ici. Regel Hezeka Matsui. Des kol sha'a hi mealechet. Ve'im yesh klum tachat raglea hi doreset. Des kol sha. De chaque moment, elle marche. Et si il y a quoi que ce soit, klum, c'est-à-dire il y a un rien, il y a quelque chose. S'il y a quelque chose sous ses pattes, elle l'écrase. D'accord? La bête, elle est tout le temps en train de marcher. Elle est régulièrement en train de marcher et chaque fois qu'il y a quelque chose en dessous de ses pattes, bah, à tous les coups, ça va être écrasé. Hane et Zekan Matsui. Alors que Revitsa et Beita, d'accord, eux, c'est pas fréquent. Rashi, Ilkar, Tolda de Keren, Hen. C'est pour ça que ils sont une Tolda de Keren et non pas de Regel. Des en ezeko matsui, leur nezek n'est pas fréquent. Ve en ana ale aziko, et il n'y a pas d'ana pour ce nezek. D'accord. Alors là, il fait référence à Shen, d'accord. C'est pas non plus du Shen. Ou meshalme chatsinezek et keren, et donc il ne paye que chatsinezek comme keren. Oui, parce que la grande nafkamina entre keren d'un côté et Shen Veregel, c'est que Shen Veregel, on paye nezek shalem direct. La bête, elle est mouad direct dans Shen et dans Regel. Donc on paye. Alors que, voilà, donc Yeren, on paye que Ratinezek. Ensuite, la Gemara pose la question Maishna Keren. Alors, pourquoi les toldot, les toldot de Keren ne seraient pas comme les Havot, comme le Hav de Keren? D'accord. Qu'est-ce qui change dans Keren? D'accord. Demchayev, des Kavanato, les Hazik. Maishna Keren. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire Rashi? Alors, c'est à propos de quoi? Maishna Keren des Kavanato les Hazik. Ok. Rashi, il rajoute un mot. Là, dans la Gemara, c'est écrit Maishna Keren des Kavanato les Hazik. D'accord. Qu'est-ce qui change Keren? Réponse, parce que sa Kavana, elle est. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Keren? C'est qu'il y a la Kavana des Hazik. Maishna Keren des Mchayev. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Keren que c'est Chayav? Parce que sa Kavana est d'être Mazik. Bon, là, je vois pas
Je comprends pas le Demerayev. Ok, on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici. Et la Tolda des Keren Kekeren. Ouais, on va s'arrêter ici pour l'instant. Ok, ça marche. On est ici.